Bernard Arnault. Bernard Arnault. Bernard Arnault. On l'a traité de riche-con, de voleur ou encore d'homme sans âme. Mais pendant qu'on le jugeait, il construisait un empire à 150 milliards d'euros. Tout le monde fantasme sur ce qu'il a bâti, mais personne n'a jamais osé ouvrir son esprit. Là où se cache le vrai monstre, le vrai génie et les secrets de l'homme le plus puissant d'Europe. Alors j'ai voulu comprendre l'homme et non le milliardaire. Donc pendant 7 jours, j'ai tout disséqué. Ses interviews, ses silences et même ses ruptures. Pour répondre à une seule question. Quel est le secret qui lui a permis de déjouer le jeu du business et de bâtir un empire à 150 milliards d'euros? Et après 168 heures d'analyse, j'ai disséqué 3 principes qui lui ont permis de passer d'un ingénieur discret à littéralement le stratège le plus dangereux d'Europe aujourd'hui. Mais pour comprendre ces principes, il faut revenir au moment où tout le monde le voyait comme un simple fils de patron. Alors qu'en réalité, quelque chose que personne n'avait détecté est en train de naître et que je vais révéler dans cette vidéo. Alors, bienvenue dans la tête de Bernard Arnault, ou plutôt je dirais dans celle du loup en cachemire. On est à Roubaix en 1958 et le petit Bernard Arnault a 9 ans. Né de sa mère Marie-Joseph Savinel, pianiste formée passionnée par Christian Dior, elle inscrit très tôt à un cours de piano classique. Et très vite, il joue sérieusement et avec cette rigueur qui marquera tout le reste de sa vie. Mais il comprend une chose qui lui fend littéralement le cœur en deux. Il ne deviendra jamais pianiste professionnel. Et il le dira lui-même dans une interview des années 90. Mais ce moment anodin en surface deviendra en réalité la première fracture de sa vie. Et retiens bien cette blessure parce qu'elle sera cruciale pour le plan en 3 étapes que j'ai fait pour lui et que je donnerai juste à la fin de cette vidéo. Et maintenant, avant d'aller plus loin, il faut comprendre une chose essentielle. Parce que pour saisir l'homme qu'il deviendra, il faut regarder le monde dans lequel il a été forgé. Alors, laisse-moi t'ouvrir une porte, celle de son foyer. Son père, Jean Arnault, ingénieur, incarne la logique, la rationalité, la structure et surtout la rigueur cartésienne. Et sa mère, elle, représente littéralement tout l'inverse, c'est-à-dire l'esthétique, la sensibilité artistique ou encore l'amour du beau. Et comme par hasard, Bernard Arnault va devenir exactement la fusion de ces deux mondes. Un cerveau analytique d'ingénieur hyper rusé, avec un goût absolu pour la beauté, l'élégance et le raffinement. C'est cette dualité qui deviendra plus tard le noyau dur de son empire. Mais ce mélange si puissant cache aussi une blessure. Alors laisse-moi te poser une question. D'après toi, qu'est-ce qu'un enfant fait lorsqu'il se rend compte qu'il n'est pas assez pour répondre aux attentes de la personne qu'il aime le plus sur cette terre? D'après Lise Bourbeau, autrice québécoise qui a vendu plus de 8 millions d'exemplaires, l'enfant qui vit un rejet même subtil développe 2 choses très précises. La première, c'est une obsession pour la performance. Et d'après Cache Investigation, les employés de Bernard Arnault le décrivent comme un homme qui vérifie tout. Absolument tout jusqu'au moindre détail. On pourrait parler de perfectionnisme, mais en réalité, c'est ce qu'on nomme un mécanisme d'autoprotection. Un schéma forgé dans l'enfance qui l'amène à tout contrôler pour ne plus jamais revivre la sensation de ne pas être assez. La deuxième chose, c'est un besoin de contrôle. Car même à 75 ans, Bernard Arnault travaille encore de 8h30 à 20h30, 7 jours sur 7. Et d'après lui, il se voit encore à la tête du groupe pendant 10 ans. Et ce qui m'amène à faire des recherches et jusqu'à ce que je tombe sur cette étude d'Harvard qui montre que les blessures non résolues poussent l'adulte à faire en permanence pour éviter d'avoir à ressentir. Puis, on peut raisonnablement penser que pour Bernard Arnault, s'arrêter signifie juste être confronté à l'idée qu'il n'est peut-être pas assez. Et cette simple perception va tout modifier car elle façonnera le leader qu'il deviendra par la suite. Alors peut-être en voyant ça que toi aussi ton problème de procrastination, de surcharge mentale ou encore de perfectionnisme n'est pas lié à un problème de productivité. Parce que c'est également ce que je pensais lorsque j'avais mon agence 10 000 marketing. Je forçais, je m'épuisais et pourtant rien ne changeait. Jusqu'à ce que je comprenne que c'était pas un problème de productivité, c'était en réalité ma blessure. Et une fois que j'ai cassé ce schéma, ma productivité a doublé, mon agence a fait x2 sur son chiffre d'affaires en travaillant avec des événements comme Closer qui invitaient des personnes comme Kelly Massol ou encore Anthony Bourbon. Et c'est exactement la même chose pour Bernard Arnault. Ce n'est pas sa productivité qui l'a rendu milliardaire. C'est la manière dont il a restructuré le schéma qui a forgé son enfance. Maintenant que tu comprends le petit Bernard Arnault, tu comprends soudain ce qui l'a poussé à bâtir l'empire le plus grand d'Europe. Mais surtout, tu comprends la mécanique qui a donné naissance aux 3 principes de leadership qui ont fait la personne qu'il est aujourd'hui. Et le premier représente ce qui sépare un entrepreneur normal d'un stratège de haut niveau, c'est-à-dire la non-réactivité émotionnelle.
En 1984, le groupe Boussac est en faillite. 8000 emplois sont menacés. La presse le traite de prédateur. Les syndicats assurent qu'il va détruire l'industrie française. Et quand on lui demande de répondre, Bernard Arnault regarde la caméra et dit simplement froidement: je crois que les partenaires sociaux avaient compris qu'une entreprise devait gagner de l'argent et qu'il fallait expliquer les raisons économiques qui justifiaient tel ou tel investissement et donc telle ou telle réduction d'effectifs, mais les partenaires de l'entreprise le comprenaient. Cette scène montre en réalité une compétence rare chez un dirigeant. Il ne laisse jamais l'extérieur décider à sa place. En termes simples, il ne laisse pas l'émotion prendre le contrôle. C'est ça aujourd'hui la différence entre réagir, c'est-à-dire laisser l'extérieur te contrôler, et répondre, être neutre pour faire en sorte de contrôler l'événement. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour la majorité des dirigeants, qui se laissent aspirer par le stress et laissent leur humeur dicter leurs décisions. C'est pourquoi Jeff Bezos a dit dans une interview en 2018, « Si je prenais mes décisions dans l'émotion, Amazon aurait fait faillite 20 fois. Je prends toujours mes décisions depuis le calme. Si tu décides depuis la peur, le stress ou encore le besoin de prouver quelque chose, tu ne décides pas vraiment au final, tu réagis. Et dans ce mode-là, ton cerveau ne cherche pas la meilleure option, il cherche juste en réalité à survivre. J'imagine que tu as sûrement déjà entendu cette phrase par certains gourous. Il faut prendre des décisions rapides. En réalité, le vrai problème n'a jamais été la vitesse. Le vrai problème, c'est l'état émotionnel depuis lequel tu décides. Donc une bonne décision ne vient pas seulement d'un bon timing, mais en réalité d'un esprit clair. Pour cette raison que Florence Covenchin, qui est une légende de la métaphysique, le dit parfaitement. Le but de l'étudiant en métaphysique est la neutralité et la structure. Parce qu'un esprit neutre voit toujours plus loin qu'un esprit contracté. Et c'est exactement ce qui permet à Bernard Arnault d'anticiper des mouvements que personne ne voit venir. Mais c'est pas tout, car cette neutralité lui donne accès à une compétence que 0,1% des entrepreneurs possèdent. Et tu vas le voir dans la prochaine scène, le moment où il utilise cette neutralité, cette maîtrise de lui-même pour avoir un avantage littéralement écrasant. Je sais pas quel est le titre qui vous fait le plus plaisir, mais dans les deux cas, c'est une double consécration. Moi, je vais vous dire, ce qui m'intéresse le plus, c'est la décennie à venir. Bon, mais ceci étant... Ok, dis-moi, d'après toi, qu'est-ce que tu as remarqué dans cette vidéo? Peut-être que je te dis la vision long terme. Mais la vérité, c'est que Bernard Arnault ne pense pas long terme. Il part du long terme et revient dans le présent. Autrement dit, il agit depuis la fin, émotionnellement plus mentalement. C'est un concept d'ailleurs que Neville Goddard appelait « living from the end ». C'est un renversement total de la logique habituelle. Et pourtant, les traditions et la science convergent tous vers un même point. L'hermétisme d'ancienne Égypte disait « as within, so without ». Ce qui existe à l'intérieur finit par apparaître à l'extérieur. Les chrétiens te diront que croyez que vous l'avez déjà reçu, que cela vous sera accordé. Et la physique moderne, avec l'expérience des deux fentes, te dit que ce sur quoi tu portes ton attention influence directement la réalité que tu expérimentes. Le seul principe qui revient sans cesse, c'est que la conscience précède la matière. Concrètement, il faut comprendre une chose. Ton cerveau fonctionne en deux couches, le conscient et le subconscient. Le conscient représente 5% de ce que tu expérimentes dans cette vie, et le subconscient représente littéralement 95% de ce que tu vas expérimenter dans ton business. Et lui ne répond pas à ce que tu veux, mais en réalité à l'émotion dominante que tu ressens, et on pourrait dire plutôt à ce que tu es. Je te donne juste un exemple simple pour que tu comprennes. Tu as déjà eu peur qu'un deal tombe à l'eau, par exemple, et bizarrement, il tombait à l'eau. Dans 90% des cas, c'était pas lié à ta stratégie, mais à ton subconscient, parce qu'il influence tes micro-décisions, ton ton de voix, ou encore ta perception et ce que tu expérimentes. Autrement dit, ton entreprise ne dépassera jamais ton niveau personnel, parce que la réalité fonctionne de telle sorte à valider la personne que tu es. Alors, si tu veux un résultat 100 fois plus grand, tu dois devenir le CEO qui est capable de tenir une vision 100 fois plus grande que ses émotions du moment. Car le scaling business commence toujours par le scaling personnel, et tu n'as pas de problème de business, tu as juste des problèmes personnels qui rejaillissent dans ton activité. Et ça, Bernard Arnault l'a compris inconsciemment. Mais attention, avoir une vision long terme ne suffit pas. Encore, faut-il l'incarner? Et c'est là que Bernard Arnault active son principe le plus dangereux, c'est-à-dire la vitesse d'exécution. En 1999, et sans prévenir, Bernard Arnault lance une attaque sur Gucci. Il achète 34,4% du capital en quelques jours, dans le dos de tout le monde, y compris du management de Gucci. Personne s'y attend et même la presse l'apprend après coup. C'est ce qu'on appelle dans la finance un raid furtif. Mais derrière cet événement, il n'y a pas juste du génie stratégique. Car la plupart des entrepreneurs pourraient penser que il faut exécuter 2 fois plus vite pour faire en sorte d'avoir 2 fois plus de résultats. Mais Bernard Arnault n'avance pas parce qu'il travaille vite. Il avance vite parce que rien à l'intérieur de lui ne le ralentit. Et ça, c'est la différence fondamentale. Parce que pour comprendre comment Bernard Arnault est si rapide, même dans la complexité, il faut comprendre la formule de la vitesse d'exécution. La vitesse est égale à l'attention plus la présence moins les frictions internes. C'est pour ça que dans le Bhagavad Gita, Krishna rappelle à Arjuna, l'esprit indiscipliné est le plus grand ennemi de l'homme, mais l'esprit maîtrisé devient son plus grand allié. Plus ton attention est verrouillée, plus ta présence augmente
Et moins t'as de friction, et naturellement, plus t'as de vitesse d'exécution pour avoir naturellement du momentum. Et c'est ce système qui lui permet de faire un mouvement comme Gucci en quelques jours, sachant que certains auraient mis des mois à le faire. Et je me souviens d'ailleurs d'un ancien client qui voulait faire en sorte de lancer une offre, mais qui procrastinait depuis un an. Il tournait en boucle, procrastinait et modifiait chaque détail 10 fois. Et c'est qu'après avoir identifié sa peur de paraître incompétent, qu'en 48 heures, il a lancé l'offre, bouclé 3 deals et signé son premier partenariat média. Rien dans sa stratégie n'avait changé, mais par contre, quelque chose à l'intérieur de lui avait totalement basculé. Et c'est exactement l'effet Gucci de Bernard Arnault. Il suffit d'ajuster ton monde interne pour que la réalité suive. Ok, maintenant que tu as les 3 principes de Bernard Arnault, qui lui ont permis de bâtir l'empire le plus puissant d'Europe, il reste quelque chose que personne n'a vu, qui relie littéralement les 3 principes que je viens de te présenter et qui représente le cœur de son empire. Alors, comment un seul homme peut maintenir à la fois une neutralité totale, une vision sur 20 ans et une vitesse d'exécution surhumaine, sachant que 98% des entrepreneurs n'arrivent même pas à tenir une seule de ces forces. Et d'ailleurs, ce n'est pas une question de routine, de système, de discipline, sinon tous les hustles qui basent sur Alex Hormozy serait déjà milliardaire en ce moment. Alors, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est le seul élément que tous les bâtisseurs d'empire maîtrisent à un certain moment, souvent consciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire la fréquence. Nikola Tesla disait, si tu veux comprendre l'univers, pense en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Autrement dit, ce n'est pas l'action qui crée la réalité, c'est l'énergie qui précède l'action. Et c'est pas un secret moderne, car quand Jeff Bezos parle de calme, quand Musk parle de confiance absolue dans le futur, ou encore lorsque Bernard Arnault parle de vision sur 20 ans, ils parlent tous inconsciemment de la même chose, l'énergie depuis laquelle ils prennent leurs décisions. C'est pour cette raison que l'auteur Frederick Dodson, dont les livres se sont vendus à plus de 600 000 exemplaires dans le monde, explique la théorie des univers parallèles. Il existe une infinité d'univers parallèles, autrement dit une infinité de versions de toi-même. Et la seule chose qui change d'un univers à l'autre, c'est ta fréquence. Imagine juste la fréquence comme une station radio. Sur 90.fm, tu envoies un signal qui représente la version de toi qui fait 20 000 € par mois. Sur 93.fm, tu as un signal différent qui représente la version de toi qui fait 60 000 € par mois. Et sur 97.fm, tu as un signal également différent qui représente la version de toi qui fait 200 000 € par mois. Et ce signal qui représente ta fréquence est représenté par 8 caractéristiques différentes. Tes croyances, tes pensées chargées d'émotions, tes émotions, tes attentes, ta perception, tes réactions et ton enfance. Raison pour laquelle on a commencé par ça avec Bernard. Et changer un élément de cette fréquence représente le fait de changer une réaction. Changer 2 éléments représente le fait de totalement changer tes décisions. Et changer les 8 éléments représente le fait de changer d'identité, ce qui t'amènera à littéralement changer ton business également. Et Bernard Arnault a passé 40 ans à ajuster constamment cette fréquence, parfois même inconsciemment. Raison pour laquelle le milliardaire Paul Getty, un des hommes les plus riches du XXe siècle, disait « La différence entre les millionnaires et les milliardaires, c'est que les millionnaires ne connaissent pas les secrets de l'univers, mais les milliardaires si. » Et c'est ce que j'ai fait avec l'un de mes clients qui avait littéralement la même blessure que Bernard Arnault, celle du rejet. Et en 14 jours, juste en faisant en sorte de changer sa fréquence, est passé sur BFM TV. Alors, si tu es un entrepreneur qui fait 20 000 € par mois ou plus et que tu veux exécuter 2 fois plus vite, faire en sorte de scale ton business et sortir des boucles mentales qui te ralentissent sans pour autant changer de stratégie, d'offre, de système, réserve un appel de 60 minutes avec moi. Je vais t'analyser exactement comme je viens de le faire avec Bernard Arnault en te montrant exactement ce qui bloque ton scaling. Lien en description. Maintenant que tu as compris que Bernard Arnault crée juste son empire depuis une fréquence différente, voici les 3 étapes que j'aurai appliquées pour faire en sorte de changer sa fréquence et que tu peux aussi utiliser. La première consiste juste à nettoyer l'enfant. C'est toujours par là que je commence. Et pour Bernard Arnault, tout commence là. Parce qu'il a un père ingénieur rationnel et structuré et une mère perfectionniste et pianiste. Ce qui crée un mélange explosif. C'est-à-dire du surcontrôle, un besoin de prouver ou encore une tension interne. Et ce que je lui dirais de faire, c'est de totalement réécrire l'histoire de son enfance. Pour faire en sorte qu'il se donne émotionnellement ce qu'il n'a pas reçu lorsqu'il était petit. Je te donne un exemple simple. Je prendrais des scènes où il échouait au piano, en les transformant en des scènes où il était validé et applaudi par les personnes qu'il aimait au piano grâce à la visualisation chargée émotionnellement. Pour faire en sorte que son subconscient racine une chose totalement différente et donc que son signal, c'est-à-dire sa fréquence, change. Parce que comme le dit le Tao, l'homme se débat dans les sables mouvements qu'il a lui-même créés. C'est pour cette raison que lorsque tu réécris l'enfance, l'auto-sabotage disparaît instantanément et tes décisions deviennent 10 fois plus claires pour scale ton activité. L'étape 2 maintenant consiste à reprogrammer tout simplement les 7 facteurs de sa fréquence. Après la reconstruction de ses fondations, je changerai exactement ses croyances fondatrices, c'est-à-dire ce qu'il pense possible ou impossible, son émotion dominante pour le faire passer de la peur à la sécurité, son attention, c'est-à-dire ce sur quoi il se concentre,
sa perception pour interpréter le monde en opportunité et non en menace, son niveau d'attente interne, ce qu'il s'autorise réellement, ses pensées chargées d'émotions et ses réactions par rapport aux événements qui lui arrivent. Parce que lorsque ces 7 paramètres changent, tu passes d'un entrepreneur qui hésitait, qui doutait ou encore qui procrastinait, à un entrepreneur qui a une exécution fluide, qui prend des décisions claires et qui n'est plus dans la surcharge mentale. C'est là qu'il changerait totalement d'identité et que LVMH suivrait exactement son expansion. L'étape 3, mettons, consiste à stabiliser sa fréquence par la conviction plus la dissolution du besoin de voir quelque chose arriver dans sa réalité. C'est l'étape que 99% des entrepreneurs ne comprennent pas, parce que tu peux nettoyer le passé, tu peux faire en sorte de reprogrammer ta fréquence, mais sans conviction, il n'y a aucun changement de réalité. C'est pour ça qu'on dit que la foi peut déplacer des montagnes. C'est essentiel parce que désirer intensément quelque chose montre que tu ne l'as pas à l'intérieur de toi. La raison pour laquelle il faut changer d'identité jusqu'à ne plus être dépendant émotionnellement, de voir sa réalité extérieure changer. Et c'est également pour ça que Bouddha disait, la chose la plus belle sur cette terre est un cœur sans désir. Parce que lorsque tu ne désires plus rien, la réalité te désire constamment. Cette combinaison de conviction plus la dissolution du besoin qui l'amènera justement à lâcher prise et à faire en sorte de performer 2 fois plus sur LVMH. On a tous un avis sur Bernard Arnault. On l'a traité de riche con, de prédateur ou encore de voleur d'entreprise. Mais il y a une chose qu'on ne pourra jamais lui enlever. Sa capacité à rester maître de son monde interne lorsque tout le monde essaye de le briser. Parce que derrière l'homme le plus puissant d'Europe, il y a d'abord eu un enfant qui aurait juste voulu devenir pianiste, mais qui a transformé sa première blessure en une force qui a façonné toute sa vie. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Ce n'est pas la stratégie d'un homme qui bâtit un empire, c'est la fréquence énergétique depuis laquelle il agit. Et comme je le dis souvent, le monde n'a rien à t'offrir sauf ce que tu t'es déjà offert dans un premier temps. Et avant qu'on se quitte, tu te souviens du texte que tu avais vu au début de la vidéo. Un empire ne se construit ni avec la force ni avec la chance, mais avec un esprit capable de percevoir avant d'agir, d'être neutre avant que tout s'effondre, de frapper sans jamais être vu. Tandis que la richesse nourrit l'ambition, la vérité c'est qu'elle révèle la conscience de celui qui la porte. Et derrière les 150 milliards, il n'y a pas une stratégie, mais un homme qui a fait de sa fréquence son arme la plus redoutable. Ce message était sous tes yeux depuis le début, mais tu ne pouvais pas le comprendre parce que ta fréquence n'était pas calibrée pour le voir. Car tu n'as pas regardé cette vidéo telle qu'elle est, tu as regardé la vidéo telle que tu es. Et si tu viens de le comprendre maintenant, c'est déjà la preuve que ta fréquence a commencé à changer. Free audio post-production.